et donne la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de m'exprimer ce matin au nom du groupe A3+, Guyana, Mozambique, Sierra Leone et au nom de mon pays, l'Algérie. Nous remercions Madame Izumi Nakamitsu, haute représentante pour les affaires de désarmement, de son exposé, et nous avons écouté avec beaucoup d'attention le représentant de la société civile. Nous nous félicitons de la participation à la présente séance du représentant de la République arabe syrienne, du représentant de la République islamique d'Iran et de la Turquie. Monsieur le Président, le A3+, réaffirme qu'il est convaincu que l'utilisation des armes chimiques, où que ce soit, quels que soient les auteurs et quelles que soient les circonstances, doivent être condamnées. Nous demeurons très attachés à ce que des comptes soient rendus pour ces agissements dans le cadre du droit international. Nous avons étudié avec beaucoup de soin le contexte du rapport allant du 24 octobre au 23 novembre 2024 de l'OIAC. Nous avons aussi pris note de la présentation du 132e rapport mensuel daté du 15 novembre sur les progrès enregistrés en République arabe syrienne s'agissant de la destruction de ces armes chimiques. S'agissant de la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, la SIAC, nous notons avec satisfaction que, s'agissant des chiffres de destruction, 100% des armes chimiques déclarées ont été détruites au 7 juillet 2023. Et à cet égard, nous nous félicitons de la destruction complète des armes chimiques, notamment des stocks déclarés par la République arabe syrienne. Nous rappelons la décision du Conseil exécutif s'agissant de l'élimination et de la destruction des armes chimiques syriennes et s'agissant de la destruction des installations de production des armes chimiques syriennes. Et l'A3+, se félicite des efforts substantiels consentis et des progrès significatifs enregistrés à cet égard. Nous nous félicitons aussi du rapport du directeur général de l'OIAC sur la destruction de toutes les armes chimiques et de toutes les installations de production d'armes chimiques déclarées par la République arabe syrienne. Le groupe A3+, note la collaboration en cours entre la République arabe syrienne et le secrétariat technique de l'OIAC. Et nous notons le 28e cycle de consultation entre l'équipe et l'autorité nationale syrienne à Damas. Nous notons que l'équipe d'évaluation des déclarations est en train d'évaluer les informations obtenues lors de ces consultations, notamment des documents, des entretiens et des explications d'experts et d'experts syriens. Nous notons aussi que la Syrie a récemment fourni des explications s'agissant de certains documents du 11 novembre 2024 qui sont en cours d'évaluation par l'équipe d'évaluation des déclarations. Le groupe A3+, prend note du 11e cycle d'inspection des installations de Baza et Jamaya et des études scientifiques et du centre plutôt d'études et de recherche en novembre 2024. Nous notons que nous sommes d'accord avec la prolongation de 6 mois de l'accord tripartite entre l'UNOPS, la République arabe syrienne et l'OIAC, qui est en phase de conclusion. Nous sommes engagés face à l'impératif de la non-utilisation des armes chimiques et nous soutenons tous les efforts visant à empêcher la création des armes chimiques, leur stockage, leur rétention, leur transfert ou leur usage. Le groupe A3+, réaffirme qu'il continue à soutenir la résolution 2118 et nous insistons sur l'importance de la mise en œuvre complète de cette résolution. Le groupe A3+, attend avec impatience de voir cette coopération fructueuse continuer entre l'OIAC et la République arabe syrienne sur toutes les questions pour clore ce dossier de façon permanente. Nous pensons que grâce à un dialogue pérenne et grâce à une compréhension mutuelle, des progrès supplémentaires sont possibles lorsqu'il est question de régler les dernières préoccupations. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.